Que la paix du Seigneur soit dans vos maisons, que la paix du Seigneur soit vous rencontre partout où vous vous retrouvez ce soir. Ce soir, encore une fois, nous sommes réunis. Nous ne sommes pas réunis au nom d'un homme. Nous ne sommes pas réunis pour une réunion quelconque. Nous sommes réunis pour venir chercher la face de l'Éternel. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, entre dans cette prière déterminée, entre dans cette prière avec un objectif qui est de celui de voir la face de l'Éternel ce soir. Car la Bible déclare, Amen. invoque-moi, je vous répondrai. Donc, crois en Dieu que si tu invoques son nom ce soir, il te répondra. Je ne sais pas quel domaine de la vie tu as besoin que Dieu agisse ce soir avant toute chose. J'aimerais que tu aies cette assurance-là que tu es à la bonne place. Tu es au meilleur endroit Amen. ce soir où tu vas Amen. trouver une solution à toutes tes questions, où l'Éternel va te faire du bien. La Bible déclare dans Psaume 34, verset 2, « Je bénirai l'Éternel en tout temps. À jamais ma bouche chantera toujours sa louange. » Ce soir, nous aimerons bénir ce grand Dieu parce qu'il est digne de recevoir l'adoration. Nous aimerons élever son nom parce qu'il mérite. Il est le Dieu assis sur le trône. Il est le Dieu inchangé. Il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est la raison pour laquelle ce soir, j'aimerais qu'on puisse bénir son nom. J'aimerais qu'on puisse élever son nom au-dessus de tout. Parce qu'il mérite d'être loué, il mérite d'être élevé, il mérite d'être exalté ce soir. Nous aimerons élever le nom du Seigneur de Seigneur, lui qui mérite la louange. J'aimerais ce soir que tu ne puisses pas prier avec ta bouche. J'aimerais qu'un cœur puisse élever le nom de l'Éternel. J'aimerais qu'un cœur puisse reconnaître que si tu es là ce soir, ce n'est pas un hasard, c'est par la grâce de Dieu. J'aimerais que tu sois disposé ce soir, que tu ne pries pas par routine, mais que ton cœur élève le nom de l'Éternel. Que ton cœur soit reconnaissant. Dis à Dieu, c'est que si tu es en ces lieux, c'est par sa grâce. Si tu es en ce lieu, c'est parce qu'il a permis que tu sois en ces lieux. J'aimerais que nous puissions élever le nom de l'Éternel. J'aimerais que nous puissions le louer, l'exalter et exalter son nom. Au nom de Jésus, prions. Je bénis ton nom, éternel Dieu, parce que tu es Dieu. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Papa, tu n'as point changé. Le Créateur incréé, l'unique en ton genre, c'est toi, Seigneur. Toi qui appelles à l'existence les choses qui n'existent pas. Papa, mon âme élève ton nom. Mon âme élève ta seigneurie parce que tu es Dieu. Oh Dieu, Seigneur Jésus. Father, there is no one else like you, éternel Dieu de gloire. Oh éternel Dieu de bonté, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous élevons ton nom, Seigneur Jésus-Christ, éternel Dieu de miséricorde. Que ton nom soit élevé, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oh éternel Dieu de miséricorde. Oh Dieu, Rapha, Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu, Seigneur Jésus-Christ. Que ton nom soit élevé, Seigneur, Jéhovah Elohim Adonai El Shaddai, ô éternel Dieu de gloire. Nous élevons ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu, Rapha, Seigneur Jésus. J'élève ton nom et ta seigneurie, Seigneur Jésus-Christ. Parce que tu es Dieu, Seigneur Jésus-Christ, éternel Dieu de gloire. Oh Dieu, Rapha, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu, Rapha, Seigneur, j'élève ton nom, Seigneur. Mungu, éternel Dieu de bonté. Toi, le Dieu de grâce, le Dieu d'amour, Seigneur. Elohim Adonai El Shaddai. Nous élevons ton nom, Seigneur. Nous élevons ta seigneurie. Alléluia, éternel Dieu, parce que tu es Dieu, éternel Dieu de gloire. Oh Dieu, Rapha, Seigneur Jésus-Christ, éternel Dieu de gloire, Seigneur Jésus-Christ, éternel Dieu de gloire, éternel Dieu de bonté. J'élève ton nom, Seigneur Jésus-Christ, éternel Dieu de bonté. Nous élevons ton nom et ta seigneurie, Seigneur Jésus. Oh Dieu, Rapha, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Elohim, Adonai, El Shaddai, éternel Dieu de gloire. Oh Dieu, Rapha, Seigneur Jésus, éternel Dieu de gloire. Oh Jéhovah Rapha, Seigneur Dieu de gloire. Oh Jéhovah Rapha, Seigneur Jésus-Christ. Oh Jéhovah Rapha, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, je bénis ton nom, Seigneur. Oh Jéhovah ici. Mon Dieu, mon roi, Seigneur Jésus-Christ. Que ton nom soit élevé, Seigneur Jésus. Que ton nom soit magnifié, Seigneur. Seigneur Jésus, je bénis ton nom, Seigneur. Que ton nom soit élevé, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que toute la gloire te revienne, Seigneur, ce soir. Ce soir, nous sommes au-devant de toi, éternel Dieu de bonté, Seigneur Jésus-Christ, éternel Dieu de bonté. Oh Jéhovah, Rapha, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, éternel Dieu de bonté, nous
élèvons ton nom, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Pas dans l'eau de blessure, ordinaire, éternel et Dieu de gloire. Que ton nom soit élevé, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, dans la Dieu de bonté. Que ton nom soit élevé, Seigneur Jésus-Christ. Oh, éternel et Dieu de bonté, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, éternel et Dieu de gloire. Oh, Jéhovah Rapha, Seigneur Jésus-Christ. Éternel et Dieu de bonté, Seigneur Jésus-Christ. Oh, Jéhovah Rapha, Seigneur Jésus-Christ. Oh, Seigneur Jésus-Christ, Nazareth, éternel. Nous élevons ton nom, éternel et Dieu de bonté, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Jéhovah Rapha, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, éternel et Dieu de miséricorde. Mais merci pour ta grâce. Je vis, c'est par ta grâce. Je parle, c'est par ta grâce, éternel Dieu. Je respire par ta grâce, éternel Dieu de gloire. Oh, Jéhovah Rapha, Seigneur Jésus-Christ. Oh, Jéhovah Rapha, Seigneur Jésus-Christ. Oh, Seigneur Jésus-Christ. Oh, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oh, éternel Dieu de bonté, Seigneur Dieu de gloire. Oh, Jéhovah Rapha, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Jéhovah Rapha, Seigneur Jésus-Christ. Oh, Seigneur Jésus-Christ, éternel Dieu de gloire. Oh, Jéhovah Rapha, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Jéhovah Rapha, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus-Christ. Oh, Jéhovah Rapha, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, éternel Dieu de gloire. Oh, Jéhovah Rapha, Seigneur Jésus. Merci pour ton grâce et ta miséricorde. Merci pour ta bonté et ta miséricorde, éternel Dieu de bonté, Seigneur Jésus-Christ. Que toute la gloire te revienne parce que tu es Dieu. Alléluia, éternel Dieu de gloire. Amen, 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 amen. Amen. Nous sommes toujours en train de prier. Comme vous le savez bien, nous sommes dans une série où nous sommes en train de parler sur les combats spirituels. Nous n'aimerons pas entrer dans ce combat avec les mains souillées. Nous aimerons implorer la sanctification et la purification. Nous allons dire à Dieu que son sang nous lave, que son sang nous purifie, que son sang purifie cette plateforme, que son sang sanctifie nos vies, que nous soyons plus blancs que la neige. Car la Bible déclare, car tous sans péché sont privés de la gloire de Dieu. Ce soir, on n'aimerait pas être privés de la gloire de Dieu. Nous aimerons implorer la sanctification et la purification. Implore le sang de Jésus dans ta maison. Implore le sang de Jésus dans ta vie. Implore le sang de Jésus là où tu te trouves en ce moment. Demande à Dieu de te sanctifier, de te purifier. Peut-être tu peux dire que tu n'as pas péché la journée dans tes pensées, au travers des histoires que tu as fait, même par les yeux. Tu as eu à avoir des pensées négatives. Implorons la sanctification et la purification. Nous implorons le sang de Jésus dans nos vies. Nous implorons le sang de Jésus dans nos maisons. Nous implorons le sang de Jésus sur cette plateforme. Nous disons à Dieu que ce sang sanctifie cette plateforme. Même les gens qui vont nous rejoindre après ce moment, que cette plateforme soit sanctifiée et couverte par le sang de Jésus. Prions au nom de Jésus. Seigneur Jésus, ton sang, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le sang qui crie mieux que le sang d'Abel, le sang qui crie mieux que le sang d'Abel, Papa, sanctifie-nous et sanctifie. Seigneur, je viens auprès de toi en tant que pécheur. Je ne suis pas digne d'approcher devant ton trône de grâce. Je ne suis pas digne d'approcher devant ton trône de grâce, Seigneur. Je viens demander la sanctification et la purification, Seigneur. Seigneur, lave-nous de ton sang. Papa, lave-nous de ton sang. Oh, éternel Dieu de bonté, accepte que ton sang nous lave. Accepte que ton sang nous purifie. Oh, Jéhovah Rapha, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que ton sang lave nos vies, nos cœurs, nos êtres tout entiers, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, c'est toi le Dieu qui sanctifie, c'est toi le Dieu qui purifie, Seigneur Jésus-Christ, éternel Dieu de bonté. Oh Jéhovah, lave-nous dans ton sang, Seigneur Jésus, purifie-nous et sanctifie-nous, éternel Dieu de bonté, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, afin que nous soyons dignes et agréables d'approcher devant ton trône de grâce et de miséricorde. Oh Jéhovah Rapha, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Sanctifie-nous, Seigneur Jésus-Christ, éternel Dieu de gloire. Oh Jéhovah Rapha, Seigneur Jésus-Christ, sanctifie-nous, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oh Jéhovah Rapha, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Sanctifie-nous, éternel Dieu de bonté, Seigneur Jésus-Christ. Lave-nous, Seigneur Jésus. Lave-nous, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Accepte que ton sang lave cette plateforme, Seigneur Jésus-Christ. Viens sanctifier cette plateforme. Nous implorons
déclare la sanctification et la purification. Seigneur, ta parole déclare sur la sanctification, nous ne verra l'éternel, Seigneur Jésus. Lave-nous dans ton sang, Seigneur Jésus. Éternel et Dieu de bonté, Seigneur. Ta parole déclare car tous ont péché sont privés de la gloire de Dieu. Nous n'aimerons pas être trompés. Que cette plateforme soit sanctifiée du sang de Jésus. Que cette plateforme soit sanctifiée par le sang de Jésus, Seigneur Jésus. Cette plateforme soit sanctifiée par le sang de Jésus. Nous n'aimerons pas entrer dans le combat spirituel, les mains souillées, Seigneur. Nous n'aimerons pas entrer dans le combat spirituel avec, Seigneur, les saletés, avec les péchés attachés à nos vies. Que cette plateforme soit sanctifiée par le sang de Jésus. Que le sang de Jésus coule, oh Seigneur. Que le sang de Jésus coule sur cette plateforme, même avec toute personne qui nous rejoindra après. Que ton sang coule, éternel Dieu, et sanctifie cette plateforme. In the mighty name of Jesus Christ, sanctifie ma vie, mon cœur, mon être tout entier, Seigneur. Ta parole déclare dans la sanctification de l'éternel. Nous implorons la sanctification et la purification au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, viens prendre contrôle de cette plateforme. Que le sang de Jésus coule en ce lieu. Que le sang de Jésus coule sur cette plateforme, Seigneur. Ne permets pas, Seigneur Jésus, que le péché soit un obstacle. Ne permets pas, Seigneur, que le péché soit un obstacle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous implorons la sanctification et la purification éternelle et de bonté. Let your precious blood flow in this place, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, viens sanctifier cette plateforme, Seigneur. Viens agir puissamment sur cette plateforme, Seigneur Jésus. Que le sang de Jésus coule, que le sang de Jésus coule. Enlève toute impurité, enlève toute impurité, afin que nous soyons pas, Seigneur Jésus, couverts de péché, Seigneur. Sanctifie-nous, Seigneur Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ton sang nous sanctifie. Alléluia, Seigneur Jésus. Écoute-moi. Bien-aimé, tu vas prier, tu vas demander au Seigneur que ces prédications ne tombe pas sur une terre des épines. Mais tu vas dire à Dieu, tu dis Seigneur, quand tu m'enseignes, c'est pour une délivrance. Amen. Quand tu m'enseignes, c'est parce que tu veux me sortir d'une situation. Amen. Quand tu m'enseignes, c'est parce que tu veux que mes yeux spirituels puissent s'ouvrir. Bien-aimé, tu vas prier. Vous savez, c'est bien beau d'apprécier une prédication, d'aimer la prédication, de chérir les paroles. Mais ce qui compte, c'est la transformation. Amen. Qu'est-ce que cet enseignement apporte dans ta vie? Quel est le nouveau step que cet enseignement a emmené dans ta vie? Alors, j'aimerais que tu puisses prier de cette manière. Tu vas dire à Dieu, Papa, tu n'as pas envoyé cette parole pour rien. Tu l'as envoyé parce que tu veux m'emmener à un autre niveau. Tu l'as envoyé parce que tu veux me délivrer de quelque chose. Tu l'as envoyé parce que tu veux réellement que je puisse vivre le relancement dans ma vie. Bien-aimé, la Bible déclare que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Amen. Si le diable, parfois, ils abusent de ta vie, c'est parce qu'il sait que tu es ignorant. C'est parce qu'il sait que tu n'as pas encore découvert certaines choses. Mais le Saint-Esprit m'a envoyé pour te parler, pour te sortir de cette situation qui a t'entraîné. Alors crie à Dieu. Il y a quelque chose qui va se passer cette nuit. Il y a ce soir. Il y a quelque chose, bien-aimé, que Dieu veut faire avec toi, que Dieu veut faire dans ta famille. Élève ta voix, commence à prier au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, éternel et Dieu de bonté. Seigneur, j'aimerais te voir au travers de ces prédications, Seigneur. J'aimerais que ces prédications puissent, Seigneur Jésus. J'aimerais vivre les effets de ta parole, Seigneur. La Bible déclare que ta parole ne rentre pas sans avoir, Seigneur, avoir des effets. Father Lord, let this word, Seigneur, shape my life, Seigneur Jésus. Que cette parole nous aide, éternel et Dieu de bonté, Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, éternel et Dieu de bonté. Oh, Jéhovah Rapha, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que ta parole soit sur nous, éternel et Dieu de bonté, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus,
prié et Au demandé. nom puissant de Alléluia. Jésus-Christ Quelqu'un va Nazareth. crier Amen. Trois Alléluia. fois à haute voix. Amen, Amen. amen, Amen. amen. Sois loué, bien-aimé, acclame pour le roi de gloire, acclame pour le Seigneur de Seigneurs. Bien-aimé, acclame devant ce Dieu-là qui t'a donné la vie. Oh, je suis en train de déclarer dans la vie d'une personne que le mois de mai est en moi. Je suis en train de déclarer sur la vie d'une personne, bien-aimée, que Dieu va Amen. avec de nouvelles choses. Je suis en train de déclarer sur ces mois que c'est un mois qui va te servir. C'est un mois qui va écouter les instructions que tu vas lui donner. Amen. C'est un mois qui se plie déjà devant toi. C'est un mois qui va t'obéir. Amen. Alors, il te suffit seulement d'ouvrir la bouche et de parler afin de voir les choses arriver dans ta vie. Si tu crois à cela, donne-moi un amen puissant. Amen. Alléluia, gloire au Seigneur, que le nom de Jésus soit loué. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci. C'est toujours une joie et un privilège pour nous lorsque nous avançons, Papa, devant toi. Je te dis merci pour la vie que tu as donnée à mon frère. Je te dis merci pour la vie que tu as donnée à ma sœur. Papa éternel, nous ne savons pas ce qu'un jour peut enfanter, c'est qu'une semaine peut enfanter. Seigneur, on s'est vu le mercredi passé sur cette plateforme et aujourd'hui, tu permets encore que nous puissions nous réunir. Papa, j'élève seulement ton nom. Parce que ma Bible me dit que devant le nom de Jésus, tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Papa, en ce lieu, Yahweh, la lourdeur est en train de fléchir. En ce lieu, éternel mon Dieu, le sommeil spirituel est en train de fléchir. Les attaques, les flèches de l'ennemi sont en train de fléchir. Et le nom de Jésus, qui est le nom qui nous a donné la victoire sur tout combat, sur toute attaque, est élevé. Nathalie disparaît pour que toi tu apparaisses. C'est dans le nom de Jésus que j'ai ainsi prié et demandé. Amen. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Vraiment, je suis très heureuse, alléluia, d'être là aujourd'hui. Je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur pour ses enseignements. Je bénis le Seigneur pour tout le feedback que nous recevons par rapport à ses enseignements. C'est comme je l'ai dit, vraiment que le Seigneur est sur le point de faire quelque chose dans une famille, dans un couple, dans une maison. Alléluia, que le nom de Jésus soit loué. Est-ce que quelqu'un peut crier avec moi le combat spirituel? Le combat spirituel. Alléluia, que le nom de Jésus soit loué. Je vais quand même aller rapidement, vous allez m'excuser parce qu'après ça, la sœur Daniela va nous emmener dans des temps de prière vraiment intenses parce que là, nous sommes dans des moments de prière où, bien aimé, tu es en train d'arracher des choses qui ont été volées il y a de cela des années. Bien aimé, il y a certaines personnes au une personne où la joie est partie. Que tu sais voir seulement sur son visage qu'il n'y a pas le bonheur, qu'il n'y a pas la joie. Une personne qui est bourrée de problèmes, des personnes dépassées, non, bien aimé, enough is enough. C'est un temps où Dieu veut s'élever au milieu d'un peuple pour dire, écoute, l'Esprit de Dieu en toi est venu te donner la joie. L'Esprit de Dieu en toi est venu te donner la stabilité. L'Esprit de Dieu en toi est venu te donner la paix. Bien-aimé, tu dois récupérer ce qui est ton héritage, ce qui est à toi, le bonheur de ta maison, le bonheur de tes enfants, la joie, la réussite, toutes ces choses sont à nous. Amen. Le diable ne donne pas ça, c'est notre héritage. Alléluia. La raison pour laquelle, bien aimé, nous allons percer, alléluia, je bénis Dieu. La fois passée, le mercredi passé, je ne veux pas tout dire, mais je veux vraiment te demander d'aller écouter. L'audio est disponible dans le groupe et aussi sur YouTube. Si tu peux aller écouter la deuxième partie pour comprendre notre troisième partie. La fois passée, nous avons coupé dans les livres de Luc.
On était dans Luc 22. Daniela, tu peux déjà me préparer ça. Luc 22, nous avons parlé à partir du verset 31 jusqu'au verset 32, où nous avons vu comment Satan était en train de réclamer, alléluia, les disciples de Jésus. Bien aimé, est-ce que tu sais que le diable est un audacieux? Est-ce que tu sais ça? S'il n'a pas eu peur des hommes qui mangeaient, qui dormaient physiquement avec Jésus, tu penses qu'il aura peur de toi? Il n'a pas eu peur de les réclamer. Il n'a pas eu peur. Alléluia. Amen. Il a réclamé ce qui était à côté de Christ. Alléluia. Mais nous avons vu que Jésus avait intercédé pour eux. Il dit, maintenant, nous avons eu à mettre quand même un point pour dire qu'on a réclamé tout le monde, mais le Seigneur s'est adressé à une seule personne. Il dit, Pierre, Satan vous a réclamé. Donc, toi et les autres, vous avez été réclamés. Mais lui, il a prié pour Pierre. Bien-aimé, je veux dire à un leader d'une famille aujourd'hui, je veux m'adresser aux leaders. Est-ce qu'il y a des leaders sur cette plateforme? Je veux m'adresser aux leaders. Que Jésus te dit qu'on vous a réclamé, mais lui a prié pour toi. Pour qu'à partir de toi, une famille puisse être sauvée. Pour qu'à partir de toi, que ta femme puisse être sauvée. Pour qu'à partir de toi, que ton mari puisse être sauvé. Pour qu'à partir de toi, que tes enfants regardent la responsabilité que tu as. Alléluia. Amen. Oui. Daniela va prendre avec moi Luc 22. Maman, si tu peux me lire, nous allons clôturer la partie de la fois passée qu'on n'avait pas pu. Que le nom de Jésus soit loué. Oh, c'est trop calme sur cette plateforme. Amen. Alléluia. Amen. Luc 22. Maman Karine, la plateforme est trop calme. Vous ne mettez plus la musique, on dirait. Oh, mais maman, tu es venue en retard. Okay. D'accord. Merci, maman Karine. Je t'aime parce que tu me dis toujours la vérité. Merci. OK. Nous sommes dans Luc 22, 31 à 32. Mais tu peux toujours nous mettre aussi une petite musique au background, hein, maman Karine. If you can organize that. Cette interférence avec ta voix. On va essayer. On va voir si ça va aller. OK. Thank you, ma chérie. OK. Maman, Daniela, si tu peux nous lire rapidement parce que le temps file déjà. Luc 22, 31 à 32, nous lisons au nom de Jésus. Le Seigneur lui dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cibler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi. Pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Amen. Que le nom de Jésus soit loué. Mais bien aimé, aujourd'hui, j'aimerais quand même attirer ton attention sur un autre point que j'ai eu à découvrir. Bien aimé, le Seigneur dit, Simon, le diable vous a réclamé, mais il n'a pas prié pour tous les aspects. Jésus, lui, ne s'est intéressé qu'à la foi. J'ai prié pour ta foi. Prière de la précision. Alléluia. J'ai prié pour ta foi, pour qu'elle ne défaille point. Il n'a pas dit, j'ai prié pour ta famille. Il n'a pas dit, j'ai prié pour ton couple. La réclamation était générale. La réclamation était vague. La Bible dit, il vous a réclamé. Dans la réclamation, on ne nous a pas précisé que c'était une réclamation de foi. On ne nous a pas précisé que c'était une réclamation quelconque. Mais la Bible dit, il vous a réclamé. Mais Jésus, lui, dans sa prière, il prie pourquoi? Pour la foi. Pour que la foi ne défaille point. Pourquoi? Pourquoi seulement la foi? Bien-aimé, je vais te dire une chose. Parce que la foi, bien-aimé, est l'élément numéro 1 qui aide à rester un chrétien. Amen. Amen. Je m'explique. Amen. Bien-aimé, parce que Pierre, alléluia, et les autres, ils suivaient Jésus par la foi. Bien-aimé, toi et moi, nous servons Dieu par la foi. Je veux même aller loin. Bien-aimé, vous savez, même certaines prophéties
que nous donnons, nous les donnons par la foi. Amen. Because we don't even know si ça va s'accomplir ou pas. Alléluia. Donc, Amen. la prophétie, parfois, ça dévance ce qui va arriver. Mais la personne qui donne la prophétie n'a pas le contrôle du futur, si ce n'est Dieu lui-même. Donc, nous prophétisons par la foi. La raison pour laquelle même la Bible nous emmène à dire, vous prophétisez en partie et vous connaissez en partie. Bien-aimés, nous avons vu des grands prophètes dans la Bible. Élisée, il n'avait pas tout vu. La raison pour laquelle il n'a pas vu la femme Sunamite venir, ça c'est une autre histoire. Bien-aimé, écoute-moi. Les disciples, oui, c'est vrai, si nous mettons la grâce de Dieu à côté, mais tu vas comprendre que toutes les promesses que Jésus leur faisait, ils le croyaient en cela par la foi. Ils n'avaient pas encore vu les royaumes des cieux, mais Jésus leur parlait déjà du royaume des cieux. Est-ce que tu comprends ça? Il leur parlait. En fait, bien aimé, tu vas comprendre que ils ont choisi de suivre Jésus, bien aimé. Ils ont choisi de lui faire confiance, de faire confiance à son pouvoir par la foi. Amen. Je vais m'expliquer. Je suis en train d'aller deep avec toi. Bien aimé, c'est pour cela que tu verras, le diable, il attaque souvent la foi d'un homme, la foi de chrétien. Bien aimé, dans la vie d'un chrétien, le cible pour l'ennemi, c'est la foi. Pourquoi? Parce que c'est l'unique chose qu'il cherche à détruire et en connaissant que la foi va te donner la victoire. La foi va te donner la victoire dans chaque combat de la vie. Donne-moi un amen, je vais avancer s'il te plaît. Bien-aimé, Jésus n'a pas dit que j'ai prié pour tes erreurs. Il n'a pas dit j'ai prié pour ta santé. Il n'a pas dit j'ai prié pour ceci. Écoute, bien-aimé, il sait que même pour recevoir la guérison, il te faudrait la foi. Amen. Bien-aimé, pour voir les choses que tu es en train de demander à Dieu, là, il te faut la foi. Bien-aimé, tu vas comprendre qu'aujourd'hui, la foi est un grand blocage pour l'exaucement de nos prières. Je te conseille, bien-aimé, de travailler ta foi. Amen. Les mêmes pierres où Dieu a prié pour dire j'ai intercédé pour que ta foi ne défaille point. C'est le même Pierre qui a dit à Dieu, Seigneur, augmente-nous la foi. Parce que par la foi, on va faire les miracles que tu fais. Par la foi, nous aussi, nous allons déplacer les montagnes. Par la foi, nous allons parler aux figuiers et les figuiers vont sécher. Bien aimé, la foi est Kokomisayo Nzamba Mukie. Donne-moi un amen. Bien aimé, la foi va t'aider à opérer comme un Dieu malgré que tu es un homme. La foi va t'amener dans la dimension de la divinité malgré que tu es humain. Mais tu as vu le pouvoir de la foi. Est-ce que tu es avec moi? Bien, Jésus n'a pas dit, hein, écoute, j'ai prié pour tes finances. Parce que nous aimons les finances. Tout le monde aime les finances. Alléluia. Amen. Important qui t'aidera à triompher dans chaque domaine de ta vie, c'est la foi. Amen. Jésus a prié pour qu'il ne perde pas la foi, pour qu'aucune de ses brebis ne périsse. À part Judas, toi et moi, nous connaissons Judas. Alléluia. Mais on peut tout perdre, n'importe quoi dans la vie, mais ne perdons jamais notre foi. Avec la foi, bien-aimé, tu seras en mesure de récupérer tout ce que tu as perdu. Amen. Bien-aimé, je vais récupérer la partie de la foi après. Que Dieu m'aide vraiment avec le temps, Seigneur, aide-moi. Bien-aimé, tu sais que Satan veut secouer durement les enfants de Dieu. Mais Jésus intercède pour nous jusqu'aujourd'hui, comme il a fait pour ses disciples. Bien-aimé, Jésus est le maître du diable. Mais aujourd'hui, je vais te parler vraiment de quelque chose de très important qui va t'aider. C'est pour ça que j'étais en train de dire que Dieu est en train de susciter une armée sur cette plateforme. Dis-moi, Amen. Amen. Bien-aimé, il y a une chose qui m'a tiqué. Jésus a dit, on vous a criblé comme du froment. Il voulait vous cribler comme du froment. Mais
j'ai fait quoi? J'ai prié. Bien-aimé, Jésus a fait quoi? Il a prié. Il a prié son supérieur. Il a prié le Père. Donc, en quelque sorte, j'ai invoqué Dieu pour vous. Bien-aimé, je vais te dire une chose. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler de la prière d'autorité. C'est ça le titre, le sous-titre de mon message. La prière d'autorité. Bien-aimé, ce n'est que dans la prière, bien-aimé, qu'on se lève. La prière est très importante et hyper important où tu interdis au diable de toucher à ton héritage. Alléluia. Pour être victorieux dans les combats spirituels, bien, il te faudrait avoir une vie de prière forte. Tu sais, tu peux commencer moi, aujourd'hui, ça m'étonne, hein? Les gens qui commencent la journée sans pour autant prier. Bien aimé, non. Il y a des choses que tu ne peux pas faire. Je sais de quoi je parle. Bien-aimé, tu ne peux pas commencer ta journée sans la prière. Bien-aimé, tu ne peux pas commencer une année sans la prière. Bien-aimé, tu ne peux pas commencer un mois sans la prière. Bien-aimé, aujourd'hui, si je pose la question, le mois de mai a commencé les dimanches, combien de vous sont en jeûne et prière? Ne fût-ce que pour dédier le mois. Bon, et puis parfois, tu as oh oui, quand tu te lamentes devant Dieu, oh oui, bien. Bien-aimé, combien on ne fût que consacrer cette semaine pour dire Seigneur, c'est la semaine qui commence avec le début du mois. Je vais te la consacrer. Amen. Non, bien-aimé, tu ne peux pas te réveiller comme ça. Bien-aimé, tu n'es pas un chien, tu n'es pas un animal pour commencer la journée sans pour autant invoquer ton maître. Oui, c'est vrai que tu travailles, tu te réveilles tôt. Oui, c'est vrai que tu as un bébé, tu as des enfants, tu es débordé par les travaux de ménage. Mais bien-aimé, laisse-moi te dire, si tu ne trouves pas le temps pour Dieu, tu ne le trouveras jamais. La Bible dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il s'y trouve. Donc, même Nzambe Balukakai. Amen. Bien-aimé, tu n'as pas le temps. Bien-aimé, pendant que tu démaquilles, prie. Amen. Tu es en volant, prie. Alléluia. Bien-aimé, tu es dans ta salle de bain, prie. Amen. Crée le moment de prière. Vous savez, prier, ce n'est pas seulement être là, tu es à genoux, enfermé dans une... Développe une vie de prière qui va faire de tout endroit un lieu de prière. Amen. Quelqu'un me demandait, maman Nathalie, est-ce que prier dans la toilette, c'est mauvais? On m'a dit que prier dans la toilette, c'est pour les occultistes. Laisse-moi te dire que Satan copie tout de Dieu. Amen. Si les occultistes invoquent dans les toilettes, c'est parce qu'ils savent que... Et vous savez, je vais vous dire une vérité. Moi, d'ailleurs, je prie bien dans ma douche que dehors. Quand je commence, l'eau commence à couler. Bien aimé na matin. La raison pour laquelle tu verras, il y a beaucoup de gens qui aiment beaucoup adorer dans la salle de bain. Ils commencent à chanter et ce chant-là vous emporte dans la salle de bain. Bien aimé, fais de tout endroit un endroit de communication avec le Seigneur. Parce qu'un vrai enfant de Dieu ne sort jamais de la présence de Dieu parce qu'il y demeure. Tu demeures. Bien aimé, vous savez, il y a certaines personnes, je vais en parler. Alléluia. Tu vas me donner l'explication. Tu as un bébé. Bien aimé, les bébés, quand ils pleurent pour te réveiller la nuit, c'est une façon d'alarme spirituelle où Dieu te dit réveille-toi. Bien aimé, les gens qui sont là me connaissent, les mamans Florinda, parce qu'on a commencé avec eux, on a commencé à prier avec elles depuis l'Afrique. Bien aimé, je prêchais enceinte avec un gros ventre comme ça. Moi, je prêchais enceinte. Bien aimé, les grossesses ne m'ont pas arrêté de servir mon maître. Bien aimé, les grossesses ne m'ont pas arrêté. Je dis à Dieu, je dis Seigneur, peut-être que je n'arrive pas à descendre les pieds de mon lit, mais je vais te prier. Je vais te prier sur mon lit. Je vais garder la communion. Bien aimé, je suis sortie. Mon bébé à 3 semaines, j'étais déjà dans une retraite. J'allais avec mon petit bébé en retraite. Bien aimé, je n'ai pas le temps pour le diable. Chez moi, là, le temps mort n'existe pas. Non, Dieu m'a fait cette grâce-là.
Et vous savez, mes 2 derniers enfants, ils sont comme des jumeaux. Ils ont une différence d'1 année 3 mois. Bien aimé, j'ai un petit bébé. Avec ma dernière fille, moi, je sers Dieu. Mais j'ai un petit bébé. Les Florines, ce sont elles qui touchaient le bébé. Karine va prendre un Cohen et les autres parce que je dois prêcher. Même un enfant a des oreilles pour écouter. Ou tu dis à ton bébé, OK, je t'ai donné le lait, je t'ai changé la couche, now mommy's gonna pray. Bien aimé, le bébé est un ange. Si tu l'as étudié depuis le ventre dans le Ravastara Mandarabo, il va te dire, maman, je suis habitué à cette langue. Alléluia. Ça me berce, parce que ça me donne le bon sommeil. Ton problème, c'est que tu as toujours des raisons à pousser. Oh oui, Dieu. Alléluia. Alléluia. Vous savez, bien-aimés, il y a des types de prières. Mais concernant notre thème du combat spirituel, je vous parlerai aujourd'hui, alléluia, d'un type de prière qui va avec. Moi, j'aime la prière d'autorité. Vous savez, bien-aimé, la prière d'autorité est très, très, très importante si nous voulons voir des percées. Alléluia. Beaucoup de gens méprisent la prière d'autorité. Vous savez ça? Alléluia. Écoute-moi très bien. Vous savez, dans certaines situations, vous n'avez pas besoin de pleurer. Dans certaines situations, non, tu n'as pas besoin de supplier. Tu as besoin d'exercer l'autorité. Tu as besoin d'exercer l'autorité. Bien-aimé, écoute, ne soyez pas des chrétiens passifs. Alléluia. Des prières passives, vous faites des prières tendres tout le temps, tout le temps, tout le temps. Oh, bien-aimé, Dieu est fatigué de mes prières. Alléluia. Tu aimes toujours les prières de supplication à la place d'une prière d'autorité. Vous savez, bien-aimé, il y a des chrétiens qui supplient Dieu par rapport aux choses que le Seigneur a déjà données. Où Dieu regarde, il dit, mais tu les as. Seulement toi-même, tu dois les activer. Alléluia. Est-ce que, Daniela, tu peux rapidement me prendre Luc 10, 17 à 19, et puis quelqu'un d'autre peut me prendre Matthieu 18, verset 18. Luc 10, 17 à 19, je lis au nom de Jésus. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Attends, Daniela. Bien-aimé, tu vois que quand tu chasses les démons, ce n'est pas eux seulement qui tombent. Ce n'est pas eux seulement qui sont soumis. Mais bien-aimé, ça commence par la tête. À partir du diable, là où il est assis dans son trône, il y a des choses qui se passent. Les disciples, et ils chassent les démons, mais Jésus voit leur maître. La raison pour laquelle, bien-aimé, donc tu vois que le combat, c'est par niveau. Plus tu montes des niveaux spirituels, plus aussi les combats vont monter. C'est-à-dire, bien-aimé, les combats d'un pasteur, par exemple, ne sera pas le même combat avec un chrétien normal. Les combats d'un nouveau-né ne sera pas le même genre de combat avec celui qui a accepté Christ il y a longtemps. Je vais m'expliquer. Bien-aimé, tu vois, il y a des chrétiens qui se lamentent. Maintenant que je connais Dieu, alléluia, les combats ont augmenté dans ma vie. Mais c'est normal. Quand tu ne le connaissais pas, tu avais des combats que tu ne t'apercevais même pas. Tu avais des combats à ce niveau-là. Maintenant que tu le connais, tu es monté une étape spirituelle. C'est normal aussi que les combats puissent prendre une autre dimension. La raison pour laquelle, bien aimé, Jésus n'a pas été tenté par les démons. Jésus a été tenté par Satan lui-même, parce qu'il fallait une même mesure avec sa dimension spirituelle. Mais je bénis Dieu, parce que Jésus est au-dessus de Satan. Quand Satan est venu tenter Jésus, il pensait qu'il était au niveau de Jésus. Or, Azalea, il n'est pas que Moutouté. Azalea n'est pas que le Mamouké. Bien aimé, la Bible est en train de dire, ils sont venus dire à Jésus, les démons nous sont soumis, parce que ce n'était pas le diable lui-même qui était descendu, mais il a agi à travers les démons. Est-ce que tu es avec moi? Amen.
Continue d'abord la lecture, Daniela. Il y a beaucoup à dire. Que Dieu m'aide. Amen. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Oh, je suis en train de déclarer à quelqu'un que rien ne va te nuire cette année 2022. Au nom de Jésus. Je suis en train de déclarer sur la vie de quelqu'un. Les choses peut-être qui t'avaient nuit auparavant, c'est parce que tu n'avais pas la connaissance. C'est parce que tu n'avais pas écouté ces choses. Mais puisque tu écoutes ces choses, bien aimé, il y a un transfert de pouvoir qui se fait maintenant dans ta vie. Si tu le crois, donne-moi 3 amens. Amen, amen, amen. Alléluia. Alléluia, amen. L'autorité n'est pas une intercession où on demande à Dieu d'intervenir à notre place. Non. Bien-aimé, écoute-moi bien. Une prière d'autorité où l'on va chercher sa légitimité et son autorité pour intervenir nous-mêmes. Bien-aimé, dans la prière d'autorité, on intervient nous-mêmes, mais au nom de Jésus. C'est-à-dire, donc, tu exerces Christ qui est en toi, parce que il y a quoi, bien-aimé? Jésus est parti. Il n'a plus de corps. Maintenant, il se manifeste à travers ton corps. Est-ce que tu es avec moi? La raison pour laquelle Dieu cherche ton corps, si Dieu nous a donné l'autorité, bien-aimé, on doit l'exercer. Écoute-moi. Tu sais, parfois, nos problèmes persistent parce que nous mélangeons trop les choses. C'est pour cela que la Bible dit, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. C'est comme si, bien-aimé, on te donnait plusieurs armes. On te donne parmi les armes là, tu as les mitraillettes, tu as les obus, tu as les pistolets, tu as, je ne sais pas, bon, un militaire va connaître tous ces noms-là, mais on t'a donné toute forme d'armes. C'est comme si, parce que je vous avais dit, bien-aimé, on est en guerre. Hein. Nous là, on est en guerre. Donc, on doit utiliser les armes, mais je parlerai des armes la prochaine fois sur Éphésiens. Bien-aimé, comment toi tu ne peux pas utiliser n'importe quelle arme pour n'importe quel ennemi. Bien-aimé, il y a ces ennemis-là, alléluia, qui ne peuvent pas mourir avec un pistolet. Il y a des démons qui ne peuvent pas mourir avec les pistolets. Non, Amen. parce que tu sais, il y a quoi? Dans le monde de ténèbres, le monde des ténèbres est composé des esprits des démons. Et parmi eux, bien-aimés, il y a aussi des géants. Il y a des petits démons. Il y a des esprits là qui circulent comme ça. Mais bien-aimés, il y a aussi des géants. Il y a des géants dans nos familles. Il y a des géants dans des quartiers. Il y a des géants dans des pays. Il y a des géants. Bien-aimé, tu ne peux pas tuer un géant avec un pistolet. Quand je parle de pistolet, bien-aimé, je suis en train de voir certaines personnes. Bien-aimé, tu sais très bien que tu es oppressé. Bien-aimé, tu sais très bien que ta famille a beaucoup de problèmes. Tu sais très bien que la famille où tu es allé épouser, bien-aimé, ça a beaucoup de problèmes. Maintenant, yo lala nao, lali na yo, butu mo bimo, lala na yo, oh lala. Oh lala. Après, tu seras là-haut, libalango bandoki. Famille mobile nanga bandoki. Dans la famille de mon mari, il y a trop de sorciers. Ma famille, maman nous raconte, il y a trop de sorciers dans notre famille. Mais bien aimé, tu dors comme tout le monde, c'est comme s'il y avait rien. Bien aimé, les choses ne vont pas bien, toi tu dors comme tout le monde. Bien aimé, tu manges beaucoup. Toi, ton problème, c'est manger. Pendant que les choses ne vont pas bien. Non. Bien aimé, Dieu est fatigué avec des prières fatiguées, des prières qui le fait dormir. Alléluia. Bien aimé, vous savez, il y a certaines personnes, non, pour lui, la meilleure position de prier, c'est dormir. Être couché, pardon. C'est se coucher. Non, bien aimé, tu ne peux pas faire la prière d'autorité en étant couché. Non, même la position dans la présence de Dieu compte. Bien aimé, moi, ça m'étonne certaines personnes. Ils aiment tu es stick à une position. Toi, tu aimes à toi t'asseoir.
Bien-aimé, quand tu te réveilles, tu dis, Seigneur, je vais commencer à prier la nuit. On te réveille la nuit, tu es sur ton lit. Maintenant que je suis même en train de prêcher, peut-être que tu es encore sur ton lit. Donc, quand Daniela va commencer la prière, toi, tu vas prier dans ton lit. Parce que tu aimes beaucoup ton lit. Tu verras quelqu'un, lui là, tu commences. Bien aimé, tu sais, parfois c'est difficile de commencer la prière. Une personne connectée, commencer la prière, une position et la terminer avec la même position. Bien aimé, quand l'Esprit de Dieu descend, lui-même, il peut même commencer à t'indiquer les positions prendre. Tu vas te lever, tu ne vas même pas te rendre compte comment tu es debout. Bien aimé, peut-être que tu étais assise, tu ne vas même pas te rendre compte comment tu es par terre ou encore comment tu es à genoux. Je ne dis pas que prier endormi, c'est mauvais, non. Je dis qu'il y a certaines situations, parce que là, moi, je suis en train de parler de la prière d'autorité. Il y a certaines situations, bien aimé, si tu dors, cette affaire-là va continuer à dormir. Ça sera à l'aise dans ta vie. Bien-aimé, tu ne peux pas mettre un problème à l'aise dans ta vie. Les problèmes nous arrivent tous, mais ça dépend de la manière dont toi tu vas dire la vérité. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui peuvent dormir couchées parce que ça arrive aussi où Dieu t'emmène dans une dimension où tu te réveilles la nuit, tu es couché, mais tu sens sa présence, tu es connecté, mais pas tous les jours. Pas tous les jours, bien-aimé. Tu ne peux pas te mettre là, chasser les démons toujours à genoux. Non. Parfois, ça te demande de te mettre debout. Parfois, ça te demande, bien-aimé, une certaine violence. Bien-aimé, tu dors comme tout le monde. Pourquoi? Pendant qu'il y a des choses, ça ne va pas dans ta famille. Il y a des choses qui ne font que se répéter. Des maladies qui se répètent. Ça ne va pas avec tes enfants. Et tu es là. Tu es là. Vous savez, quelqu'un m'a appelé, m'a dit, Maman Nathalie, j'ai essayé de me réveiller la nuit pour prier, mais je n'arrive pas. Vous savez, le grand combat de la prière de la nuit, c'est le sommeil. Le grand combat de la prière de la nuit, c'est la fatigue. Alors, bien aimé, quand tu vois que le diable est en train de venir vers la gauche, toi prends la droite, c'est-à-dire attaque contre attaque. Et là, la question à se poser, c'est quoi? Tu dors à quelle heure? Si tu dors en retard, c'est normal que ça soit pour toi un combat de se réveiller la nuit. Bien-aimé, vous savez, il faut demander à Dieu la soif de l'aimer. Il faut être un amoureux de Dieu, il faut être un amoureux de Jésus. Un jour, j'ai écouté un témoignage, je crois que c'est mon mari qui m'avait raconté, il a écouté ça, je ne sais pas, sur les réseaux sociaux où quelqu'un l'a raconté, il dit, nous aimons aller dormir tôt. Ce sont des petits enfants qui étaient des sorciers. Nous aimons aller dormir tôt parce qu'il faut qu'on aille manger la nourriture. On doit aller manger la viande la nuit. Bien-aimé, si un sorcier aime dormir tôt pour aller manger la viande humaine la nuit, à combien plus forte raison toi et moi? Bien-aimé, il faut dormir tôt si tu as un rendez-vous. Si tu as un rendez-vous, surtout quand tu sais que tu vas aller à l'aéroport, bien-aimé, n'est-ce pas que tu dois aller peut-être 2 heures? Donc, pour dire que même la prière se prépare. Je ne peux pas dormir à minuit si je sais que je vais me réveiller à 2 heures pour prier. Je ne peux pas dormir à 23 heures si je sais que mon heure de prière est minuit. Bien-aimé, tu vas somnoler dans la prière. Bien-aimé, quand tu as un rendez-vous important, tu vas dormir tôt parce que tu veux rencontrer la personne. C'est ça le secret de se réveiller la nuit. Dors tôt pour avoir la foi. Parce qu'un corps fatigué ne peut pas prier. Un corps fatigué ne peut pas. Le Saint-Esprit ne peut pas opérer à moins que lui-même vraiment te fasse une grâce particulière. Mais le corps va demander le repos. Alors, bien-aimé, donne-moi d'abord un amen pour continuer. Amen. Amen. C'est pour ça, moi, je dis toujours qu'il y a prière et prière. Bien-aimé, tu vois que ta situation ne bouge pas. Un blocage qui ne bouge pas. Change de technique. Change de technique. Bien-aimé, il y a prière et prière.
Il y a certaines personnes qui crient, qui le prient. Mais bien aimé, ce n'est pas de cette manière-là qu'ils doivent prier pour vivre les changements. Non! Alléluia! Dans le combat spirituel, bien aimé, il ne faut pas supplier. Ne prie pas comme si tu étais en train de supplier. Ne prie pas, bien aimé, comme si tu étais en train d'intercéder. Dans le combat spirituel, on ordonne. Amen. On ordonne. Tu ne peux pas négliger la prière d'autorité. Parce qu'il y a quoi là? Bien aimé, quand on entre dans le combat spirituel, on se met face au problème. Bien-aimé, tu te mets face à la maladie. Bien-aimé, tu te mets face aux limitations. On s'adresse à la pauvreté. On s'adresse à Satan. Ou ses œuvres, bien-aimé, où tu es en train de t'adresser aux œuvres démoniaques. Mais, bien-aimé, en s'appuyant sur la parole. Bien-aimé, la raison pour laquelle tu dois toujours équilibrer. Moi, je vois des chrétiens qui prient beaucoup, qui passent des heures dans la prière, mais lisent peu la Bible. Même les prédicateurs. Vous savez qu'un prédicateur qui ne médite pas pour lui-même, bien-aimé, bien-aimé, passe des temps dans la prière, dans la parole. Bien-aimé, en fait, tu sais, Jésus n'est pas passé par la croix pour produire des chrétiens faibles. Jésus n'est pas passé par la croix pour produire des chrétiens incapables. Jésus n'est pas passé par la croix, bien-aimé, pour transférer un pouvoir, bien-aimé, qui ne sera pas utilisé. Il n'a pas perdu son temps. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit en toi, c'est la puissance. Bien-aimé, l'Esprit en toi, bien-aimé, c'est l'autorité. L'autorité que Jésus a redonnée à l'Église. La capacité, bien-aimé, de pouvoir lier et délier des choses sur la terre et que le ciel aussi puisse faire de même. Bien-aimé, utilise le pouvoir que Jésus t'a donné. Oh, je suis venu t'encourager aujourd'hui, bien-aimé, à t'adresser à ta situation. Adresse-toi à cette stérilité, elle a des oreilles. Bien-aimé, adresse-toi aux œuvres du monde des ténèbres dans le nom de Jésus. Alléluia, vous êtes trop calme. Amen. Amen. Bien-aimé, Amen. moi je veux te choquer aujourd'hui. Tu sais, le diable n'a pas besoin de ta permission pour te détruire. Mais il a besoin de la permission de Dieu. Alléluia. Maintenant, écoute-moi, je t'emmène quelque part. Bien-aimé, tu sais, quand le diable vient t'attaquer, quand le diable vient te détruire, il doit trouver Christ en toi. Amen. Parce que s'il trouve Christ en toi, bien-aimé, il ne saura pas opérer. Il y aura en fait ce qu'on appelle une lutte. Bien-aimé, il y aura en fait ce qu'on appelle une résistance. C'est comme on l'a dit au début. On dit qu'il est audacieux. Lui, il ose. Tu comprends ça? Il ose. Mais maintenant, bien-aimé, quand il va oser et qu'il vient, il trouve Dieu. En fait, il y aura quelque chose en toi qui va le résister. La raison pour laquelle la Bible est en train de dire résistez au diable. Donc, la Bible veut dire opposez-vous aux œuvres du diable. Pourquoi la Bible dit résistez au diable et il fuira loin de vous? Pourquoi la Bible n'a pas dit que Dieu vienne résister au diable à ta place? Parce que même la Bible a la foi en toi. Même Dieu lui-même a la foi en toi. Dieu lui-même te fait confiance. C'est pour cela que la confiance, elle est réciproque. La confiance est toujours des deux côtés. Dieu te fait confiance. Il sait qu'il t'a tout donné. Il sait qu'il y a un pouvoir en toi où lui a déposé qui ne peut pas laisser le diable se jouer de toi. Bien-aimé, est-ce que tu comprends ça? Il y a que les ignorants qui se laissent faire. Amen. Bien-aimé, ne te laisse jamais faire par le diable. Il viendra. Mais Amen. Bien-aimé, il peut venir. Mais quand il viendra, c'est pour cela que Jésus dit, veillez et priez. Parce que même quand le diable vient, bien-aimé, je n'ai pas dit que toutes les nuits sont là seulement pour prier, prier, prier. Non, on a tous besoin du repos. Mais bien-aimé, même dans mon sommeil,
Le diable doit sentir que ce n'est pas n'importe qui dort. Quand il dort là, c'est injuste. Bien-aimé, tu sais, parfois, hein, tu peux être là la nuit, tu sens des mauvaises présences. Oh, aujourd'hui, je n'ai pas bien dormi, j'ai senti une mauvaise... Mais bien-aimé, tu dois aussi te poser une question. Pourquoi cette mauvaise présence-là n'est pas venue te toucher? Donc, pour dire que il y a des limites. Le diable peut oser, mais il est limité. Bien-aimé, moi, je vois moi, un enfant de Dieu, celui qui s'appelle enfant de Dieu, va finir au Kimbo, au Vandi na Yope. Non, bien-aimé, le diable peut te presser de loin. Bien-aimé, peut-être venir attaquer l'atmosphère, mais il ne peut pas te toucher. Non, bien-aimé, le diable ne peut pas venir te chicoter. Moi, je vois des gens à l'amour qui, oh non, mon pied est gonflé. Je crois qu'on a fait ceci. Non, bien aimé, c'est que tu n'es pas encore arrivé là où Dieu te voit. Donc, tu dois être un intouchable dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Où tu sens une mauvaise présence, mais cette présence-là ne peut pas t'atteindre. Amen. La Bible dit que le malheur atteint souvent les justes, mais Christ en délivre. Bien-aimé, tu peux sentir que ou tu peux rêver, mais bien-aimé, tu rêves. Écoute, ton corps, la Bible dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Cela veut dire, c'est là où Dieu réside. Mais dis-moi maintenant, là où Dieu réside, est-ce que le diable peut venir toucher? Non. Ah, bien-aimé. Non, l'autre bandoto mabe mais bandoto aneko simbangata au nom de Jésus. Non, 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 bien-aimé. Non. Non. Bien-aimé. Donne-moi un amen, je vais te parler aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. Écoute, Amen. bien-aimé, tu ne peux pas être un passoire. Non. Tu es en train de voir, bien-aimé, tout est bloqué. Les projets qui n'aboutissent pas. Bien-aimé, tu es là. Avec des prières qui font dormir Dieu. Écoute, bien-aimé, David a dit, hein, dans le psaume, j'ai étudié ce psaume-là, j'ai dit, Seigneur, dans le psaume 35, 23, David dit à Dieu, réveille-toi, réveille-toi pour me faire justice. Mais la même Bible me dit, Dieu ne dort ni ne sommeille. Mais dans la prière de David, dans le psaume, David dit, réveille-toi, réveille-toi. Bien-aimé, c'est un réveil prophétique. Je vais m'expliquer. Jésus est dans la barque. Jésus est Dieu. Jésus est 100% homme. Il dort. Mais bien-aimé, la barque est secouée. Il y a la tempête. Mais Jésus dort. Bien-aimé, la tempête a commencé à souffler. Est-ce que la tempête ne savait pas qu'il y avait Dieu à l'intérieur? La tempête savait, n'est-ce pas? Savait. Oui. Mais là aussi. Maintenant, est-ce que vous pensez vraiment, comme il était 100% homme, il était 100% Dieu, parce que la Bible est en train de dire que la tempête secouait la barque au point de se noyer. Bien aimé, quel est le genre de sommeil là que Jésus dormait au point que la barque est en train de se noyer et lui ne sent pas? Jésus, parfois, il fera semblant dans ta vie pour tester le niveau de ta foi. Bien-aimé, David est en train de dire à Dieu, réveille-toi, réveille-toi. C'est une manière de dire, hein, Seigneur, si tu n'agis pas, personne ne va le faire. Bien-aimé, où la personne te regarde, mais tu es en train de les secouer. Tu secoues Dieu. Dieu, lève-toi. Mes ennemis sont nombreux. Écoute, regarde-moi. Ils arrivent. Bien-aimé, commence à secouer Dieu dans ta vie. Arrête de le faire dormir avec tes prières fatiguées, de parler en langue fatiguée. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il y a certains parler en langue, ou parfois même le diable dit, ah, on parlait en langue, mais on t'attaque. Est-ce que je suis venu parler à quelqu'un ce soir? Amen. Maman. Bien-aimés, nous devons développer la prière d'autorité parce que Dieu nous appelle à l'autorité, à vivre dans la puissance. Écoute, les choses qui se passent dans le monde spirituel, bien-aimés, nous ne savons pas toujours les cerner physiquement. Le monde ici, bien-aimés, n'est pas exactement ce que nous voyons. Vous savez ça?
il se passe beaucoup de choses dans les spirituels. Bien-aimé, il y a des gens que tu courtoies, peut-être même que tu appelles des amis, mais peut-être qu'ils mènent une double vie. Ou dans les spirituels, bien-aimé, c'est ton grand ennemi. Dans les spirituels, c'est la personne qui t'attaque. Bien-aimé, na moyo zomo na mutu mususu, mais na butu pe mutu mususu. Bien-aimé, le monde spirituel existe. Vous savez, Jésus discernait tout ça. Il discernait les esprits. Bon, je ne veux pas aller dans ça, mais tu peux noter. Tu vas lire Matthieu 16, 13 à 23. Je ne veux pas. Bien-aimé, Jésus demande à Pierre, il demande à ses disciples, que dit-on que je suis? Bien-aimé, Pierre donne la révélation. Il dit, tu es le Christ. Alors Jésus dit à Pierre, il dit, ce n'est pas toi, ce n'est pas le sang, ce n'est pas la chair. Et ça, c'est le Père. Il a discerné directement que la réponse qui venait de Pierre, ça venait de Dieu. Ça ne venait pas de lui-même. Il a béni Pierre. Quelque temps après, dans le même passage, c'est pour ça que je vous ai dit d'aller à 23, Jésus est en train de parler de sa mort. Alors Pierre l'interdit, dit non, je ne veux pas que cela t'arrive. Bien aimé, directement, Jésus a aussi le discernement que là, c'était le diable qui s'était emparé de Pierre. Il dit non, ce n'est pas lui, c'est le diable. Alors, Jésus n'a pas supplié pour dire, hé Pierre, pourquoi tu parles comme ça, non? Je sais pas, je vais revenir. Ah, je vais prier Dieu. Bien aimé, si tu regardes, Jésus, quand c'était une affaire qui concernait le diable, il arrêtait ça directement. Il prenait un autre temps. Bien aimé, il appliquait la prière d'autorité. Directement, il coupe la conversation. Il dit, arrière de moi, Satan. Tu as compris ça? Bien aimé, ça, c'est une prière d'autorité. Je veux dire à quelqu'un, on ne négocie pas avec les diables. Bien aimé, ne cajole pas les diables. Quand tu vois un enfant, ça ne va pas. Lève-toi, applique la prière d'autorité. Amen. Bien aimé, c'est un sujet profond. Vous savez, mais je vais quand même vous le dire, sinon vous risquez de, peut-être, avec les gens qui nous écoutent, même sur les réseaux sociaux. Bien aimé, vous savez, même la prière d'autorité demande une certaine atmosphère. C'est pour ça que tu vois beaucoup de gens prient mal. Bien aimé, Jésus avait Dieu en lui. Bien aimé, l'atmosphère était bien, mais le diable est venu s'emparer pour arrêter le plan de Jésus, pour dire ne va pas à la croix. Parce que le diable savait que la croix était sa finalité, la croix était sa défaite, mais il est entré en pierre. Bien aimé, c'est pour ça parfois, les gens qui te combattent, si tu n'as pas le discernement, bien aimé, tu vas haïr tout le monde. Tu vas haïr tout le monde. Il y a certaines personnes qui sont juste animées par le diable. Alors tu dois prier pour eux. Tu dois arrêter l'esprit qui les anime. Bien aimé, tu dois prier pour eux parce que peut-être que c'est le diable qui fait tout ça. Est-ce que tu es avec moi? Bien aimé, Jésus n'a pas haï Pierre. Il a parlé à l'esprit qui parlait en Pierre. Il dit, arrière de moi, Satan. Parce qu'il savait que ce n'est pas Pierre qui parlait, mais c'était l'esprit en lui qui parlait. Alléluia. Donc, bien aimé, tu comprends que c'est très, 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 très important, bien aimé, que l'esprit de Dieu t'aide à commencer à discerner. Alléluia. Que l'esprit de Dieu te révèle les choses cachées que tu ne connais pas. Alléluia. La raison pour laquelle, bien aimé, même la prière d'autorité, bien aimé, nous demande d'être en accord avec le Saint-Esprit. La prière d'autorité nous demande d'être en communion permanente avec le Seigneur. Écoute-moi, je vais te dire des choses. Vous savez, derrière la plupart des œuvres, derrière tout ce qui fait mal à l'homme, Satan s'y trouve. Alléluia. Si vous combattez le fruit sans combattre, sans déraciner l'arbre, bien aimé, tu ne fais rien. Vous savez, les mamans, qui laissent parfois les enfants dormir sans prier. Vous laissez les enfants aller à l'école sans prier. Bien aimé, non, ce n'est pas bien. Moi, je parle à la femme parce que je sais que la femme, bien aimée, la Bible dit, la femme sage bâtit sa maison, l'insensé la renverse. Je parle aussi au papa parce que je sais que le papa est le chef de la maison. Maman, réveille-toi la nuit. Commence à communiquer la vie dans ta maison. Bien aimé, réveille-toi la nuit. Commence à déclarer des choses dans ta maison où tu es en train de dire, oh, tel projet que j'ai fait avec mon mari. Ce qu'on a dit 1, 2, 3. Seigneur,
Seigneur, je te bénis parce que tu vas le réaliser. Seigneur, je te bénis parce qu'avec toi, nous irons loin. Bien-aimé, aie l'habitude de déclarer sur l'environnement de ta maison. Bien-aimé, tu rêves quelque chose qui n'est pas bien. Ou ton enfant vient te réveiller, maman, j'ai rêvé ceci. Il y a des choses qu'on n'attend pas. Bien-aimé, commence à prier. Bien-aimé, aie l'habitude de dévancer la journée avant l'aurore. Bien-aimé, aie l'habitude de communiquer la vie dans ta maison avant même que, alléluia, la journée ne puisse commencer. Aie l'habitude de changer l'atmosphère de ta maison. Réveille-toi la nuit. Commence à parler à ta maison. Prends ta Bible, bien-aimé. Commence à déclarer la vie. Commence à déclarer des choses dans ta maison. Ta maison le réclame. Ta maison est trop calme, maman. Ta maison est trop calme, papa. Amen. Amen. Merci, maman. Un jour, j'ai déjà raconté ça sur cette plateforme. Je suis en train de prier dans ma chambre. Je prie. À l'époque, j'étais en Afrique du Sud. Alors Dieu m'ouvre les yeux. Il me montre un ange qui est en train de oindre mes enfants. Oindre les enfants. Et poup, la vision part. J'ai dit, waouh, Seigneur, c'est ce que tu fais. Quand moi je prie, il y a un ange qui... Non, bien aimé, les enfants se réveillent les matins avec des histoires bizarres. Maman, j'ai rêvé ceci. Maman, j'ai mal ici. Il y a des choses, hein. Si tu avais déjà interdit ça la nuit, tu ne verras pas un rapport négatif les matins. Amen. Ton problème, c'est que ta maison, maman, ait l'habitude de fermer les portes la nuit. Mais je parle des portes spirituelles. Papa, ait l'habitude de fermer les portes la nuit pour ne pas être surpris dans la journée. Comme tu as l'habitude de surveiller si toutes les portes de la maison sont fermées, et aussi l'habitude de surveiller si les portes de ta famille est fermée dans les spirituels. Papa, wake up! Wake up! Ne laisse pas la maman prendre les dessus sur toi. Tu es le chef de la famille, physiquement, et tu l'es aussi spirituellement. Wake up, daddy! Alléluia. Amen. Le monde où nous nous trouvons, nous sommes en permanence dans le combat spirituel, bien-aimé. Dans les finances, il y a un combat. Bien-aimé, dans nos couples, il y a des combats. Dans nos familles, il y a des combats. Alors, on ne peut pas dormir. J'aime ce qu'un homme a dit. Il dit, quand vous voyez le royaume du diable agir, il agit parce que entre eux, ils sont unis pour pouvoir réussir leur coup. Bien-aimé, l'unité maintenant dans le monde de ténèbres ne veut pas dire qu'ils ont l'amour. Bien-aimé, ils se réunissent pour une cause, le monde de ténèbres. Maintenant, tu sais ce qui se passe, hein? Quand ils sont unis là, bien-aimé, ils veulent à tout prix détruire. Quand ils sont unis avec une cause commune, bien-aimé, c'est pour ça tu vois que leur cause dans le monde de ténèbres, c'est seulement la destruction de l'homme. Yango comme on a bien aimé, famille à moi si, bayo kanakate na famille à mobali. Mais bien aimé, parce qu'il faut manger quelqu'un, parce qu'il faut éliminer quelqu'un, tu verras, ils vont s'accoupler, ils vont se réunir, bien aimé, pour bouffer. Ils ont besoin de la permission d'une autre famille pour bouffer. C'est pour ça que tu verras deux personnes la journée, ils ne se parlent pas, mais la nuit, ce sont des grands amis. Bien aimé, le monde de ténèbres est très organisé. Ils sont composés. Mais maintenant, tu vois, je vais t'expliquer une chose. Ce qui fait maintenant la faiblesse des enfants, ce qui fait maintenant la faiblesse du royaume des cieux, bien aimé, c'est la division. Bien aimé, la séparation. Ce n'est pas bien. Il y a encore comme on a la famille Moussoussou. Bien aimé, les frères ne se parlent pas. Les diables peuvent attendre. Parce qu'en fait, c'est ça le cible. Il veut séparer pour mieux régner. Bien aimé, tu verras dans un couple de 25 ans, mon Dieu, je ne saurais pas finir. Mais je vais te laisser avec quelque chose. Lis-moi vite verset Matthieu 12 et 25. Bien-aimé, le royaume que nous combattons est un royaume uni. Alors nous devons faire très attention. Le diable sait déjà
que nous avons le pouvoir. Il connaît le pouvoir qui est en toi. Il connaît Christ en toi. C'est pour ça que eux, ils viennent s'unir nombreux. La Bible dit, tu vois, l'union fait la force. Ils aiment s'unir pour attaquer une personne. Mais toi, bien-aimé, seulement le fait que tu as le Saint-Esprit en toi, bien-aimé, ça va faire tomber tout un bataillon, toute une légende de C'est pour ça que tu vois, bien-aimé, et ils peuvent être nombreux. J'aime ce que quelqu'un a dit. Il dit, on a souvent l'habitude de dire les démons, mais on dit le Saint-Esprit au singulier. Pourquoi? Parce qu'on sait que le Saint-Esprit en toi, il réunit déjà tout le pouvoir. Tout le pouvoir dont toi tu as besoin. Mais les démons, ils ont besoin d'un pouvoir, pas pour attaquer un seul enfant de Dieu. But you don't need it. Tu as seulement besoin d'exercer l'amour. Tu as besoin d'éprouver l'amour. Tu as besoin d'être en unité avec ta famille. Mais tu as plus besoin de Dieu pour combattre. Amen. Je vais t'expliquer ce que j'ai dit. Daniela, prends-moi d'abord Matthieu 12, verset 25. Matthieu 12, verset 25. Yes. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. » Tu as compris ça? Tu as compris ça, bien-aimé? Toi qui es là, tu es fier. Je ne me parlais pas avec telle cousine. Moi, je ne parlais pas à telle personne. Moi et mon mari, ce jour ici, on ne se parlait pas. Moi, là, ma soeur, je ne l'aime pas. Moi, bien-aimé, un royaume, une maison qui n'est pas unie ne peut pas subsister au combat spirituel. Bien-aimé, arrange d'abord ton environnement avant d'entamer le combat spirituel. Arrange d'abord, bien-aimé, tes relations avant de pratiquer l'autorité. Avant de pratiquer l'autorité. Bien-aimé, l'autorité qui n'a pas une base solide, c'est une autorité qui ne résiste pas. Amen. La base doit être solide. La raison pour laquelle le diable a compris ces choses. Il a compris ces choses. La Bible est en train de dire même, la Bible dit, comment il s'appelle, Pilate et, comment il s'appelle, oh my God. Hérode. Comment? Hérode. Pilate et Hérode, que Dieu te bénisse, maman. Ils se sont parlé seulement sur l'affaire de Jésus. L'union fait la force. Bien-aimé, on ne doit pas te trouver, bien-aimé, avec des lacunes, sinon tu ne vas pas résister. Un royaume divisé ne peut pas résister au combat. Amen. Ne peut pas résister au combat. Bien-aimé, tu as combien d'ennemis dans ta vie? Tu as combien de personnes que tu ne parles pas? Tu as combien de personnes que tu n'adresses pas la parole? Mais tu es là la nuit en train de crier. On a déjà dit, bien-aimé. Parfois le diable te regarde, il rit. Il dit, tu es en train de faire du bruit, aller mbata spirituel aux anasines. Or, le pouvoir doit être exercé avec une base solide. Que Dieu nous bénisse. Nous allons continuer la semaine prochaine. Nous avons laissé parler. Daniela va nous conduire dans ces temps de prière par rapport à tout ce que nous avons dit. Et Dieu va nous aider à terminer sur le combat spirituel la semaine prochaine, sur la prière d'autorité. Amen. Ne sors pas, ne te déconnecte pas. Tu as besoin de cette prière. Au nom de Ne te Jésus. déconnecte pas. Vas-y, Daniela. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, maman Nathalie, pour ces moments d'enseignement très profonds. Bien-aimés dans le Seigneur, nous aimerons passer à la prière. Notre prière sera basée sur la prédication. Je crois que chacun de nous a vraiment compris ce que l'Éternel nous a parlé ce soir sur la prière d'autorité. Et maman Nathalie a dit la prière d'autorité ne se fait pas avec douceur ou quoi que ce soit. J'aimerais qu'on se prépare. C'est comme si tu es en train de partir
un militaire qui est en train de partir pour le combat. Alors, que tu sois vraiment prêt, prends tes prédispositions, prends tes armes spirituelles, que tu sois vraiment prêt à entrer dans le combat spirituel. La première des choses pour laquelle nous aimerons prier, c'est sur base de la dernière partie qu'elle avait parlé la fois passée, qu'elle a continué aujourd'hui, pour la foi. Le Seigneur a dit, il avait prié pour la foi. Avant toute chose, nous aimerons d'abord prier pour notre foi. Parce que même avant d'entrer dans le combat spirituel, il faut avoir cette foi-là pour te dire que non, j'ai un Dieu capable de faire tomber tous les combats de mon côté. Il faut avoir cette foi-là de voir déjà que l'Éternel va faire pour nous des grandes choses. Car la Bible déclare que même si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous pouvez dire à cette montagne de se déplacer. La montagne va se déplacer. Amen. Ce soir, j'aimerais que tu puisses prier pour cette foi-là afin d'entrer dans cette prière d'autorité. Que Dieu puisse faire revivre ta foi. Que ta foi-là qui était morte, que ta foi-là qui s'était refroidie, qu'elle puisse avoir la vie. Prions au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, augmente-nous la foi. Seigneur, moi-même je ne peux rien, je viens prier pour la foi éternelle, Dieu de bonté, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oh Jéhovah Rapha, Seigneur Jésus-Christ, éternel Dieu de bonté, Seigneur nous te demandons aussi la foi. Oh éternel Dieu de bonté, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, éternel Dieu de bonté, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, éternel Dieu de bonté. Oh Seigneur, tu as dit même si vous avez la foi de dire à cette montagne de se bouger, cette montagne. Seigneur, j'aimerais entrer dans cette prière ce soir avec ma foi qui est en tête, ma foi qui est sur le même niveau éternel de bonté. Libère l'esprit de la foi. Je te demande que le Seigneur Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, aide-moi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, afin que ma foi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, reste ferme, éternel Dieu de bonté. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, afin que ma foi, Seigneur, est ferme, éternel Dieu de bonté. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, je viens prier pour ma foi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, éternel Dieu de bonté, je prie pour ces deux. Viens nous faire du bien, Seigneur, ce soir, afin que ma foi, Seigneur Jésus-Christ, éternel Dieu de bonté, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oh Jéhovah, Rapha, Seigneur Jésus-Christ, éternel Dieu de bonté, Seigneur Jésus-Christ. Oh Jéhovah, Rapha, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur Jésus-Christ, éternel Dieu de bonté, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oh Jéhovah, Rapha, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oh Jéhovah, Rapha, Seigneur Jésus-Christ. Je suis en train de prier, Seigneur. Augmentons-nous la foi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oh Jéhovah Rapha, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Jésus de bonté, Seigneur. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Nous crions à toi et nous te prions, Seigneur Jésus. Papa, viens augmenter ma foi éternelle. Viens augmenter ma foi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, éternel Dieu de bonté, Seigneur Jésus-Christ. Oh Jéhovah Rapha, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Dieu de gloire. Oh Jéhovah Rapha, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, éternel Dieu de bonté, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Jéhovah Rapha, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, éternel Dieu de bonté, Seigneur Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, éternel Dieu de gloire. Oh Jéhovah Rapha, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, éternel Dieu de bonté. Oh Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, éternel Dieu de Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oh Jéhovah Rapha, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu de bonté, Seigneur Jésus-Christ. Oh Jéhovah Rapha, de ta foi, Seigneur Jésus-Christ, éternel Dieu de gloire. Oh Jéhovah Rapha, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oh Jéhovah Nissi, Seigneur Jésus. Nous désirons voir ta foi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Nazareth, éternel Dieu de bonté, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, éternel Dieu de gloire, éternel Dieu de bonté, Seigneur Jésus-Christ. Oh Jéhovah Nissi, Seigneur Jésus-Christ, éternel Dieu de bonté. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Jéhovah Rapha, Seigneur Jésus-Christ. Oh Jéhovah Nissi, Seigneur Jésus. Oh éternel Dieu de bonté, Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus, fais de moi une flamme de feu. Il de ta foi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, viens agir puissamment, Seigneur. Viens agir puissamment, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oh Jéhovah Rapha, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, viens agir puissamment. Amen, 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 amen. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes toujours en train de prier, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons entrer bientôt là dans une prière d'autorité. Avant d'entrer dans cette prière, j'aimerais ce soir que tu demandes à Dieu de faire de toi une flamme de feu. Je m'excuse. Que cette plateforme se transforme en feu. Que tu sois feu. Que je sois feu, que nous puissions ensemble nous mettre ensemble et faire monter une flamme de feu. Que le feu de Dieu descende sur cette plateforme. Que toute personne qui se trouve en ce lieu soit un feu. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel, Dieu des armées, tu as dit dans ta parole, Seigneur, dans le livre de Psaume 104, verset 4. Tu as dit, Seigneur, tu fais des descendants de flammes. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, ce soir, Seigneur Jésus, nous implorons ton feu. Nous implorons ton feu en ce lieu. Sur cette plateforme, ton feu, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. De feu, et j'écrase les effets lorsque je suis en train de prier, parce que ta parole me dit, Seigneur Jésus-Christ, lorsque l'Esprit de l'Éternel descendra sur vous, prierai en langue de l'âme, Seigneur Jésus-Christ, fais-nous une flamme de feu. Cette plateforme doit enflammer, Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, éternel Dieu de bonté, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu de bonté, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donne-moi une flamme de feu. Que cette plateforme soit moi-même, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, éternel Dieu de bonté, que ton feu descende, Seigneur. Que ton feu descende. Ton feu en ce lieu. À travers la puissance de Seigneur Jésus-Christ. Ton feu, Seigneur Jésus-Christ. Nous avons besoin de ton feu, Seigneur Jésus-Christ. Ton feu, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Implorons ton feu, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Implorons ton feu, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pas dans les turfailles, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons besoin de ton feu, Seigneur Jésus-Christ. Nous avons besoin de ton feu, Seigneur Jésus-Christ. Nous avons besoin de ton feu, Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur Jésus-Christ. Ton feu, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Dieu, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Amen. Nous sommes en train de prier sur le verset de Luc 10, 17 à 19 qui nous a été donné. Nous allons dire à Dieu. La Bible déclare, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et les scorpions et toute puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Ce soir, nous voulons marcher sur toutes ces puissances-là. Je ne sais pas, le serpent peut représenter quelque chose dans ta vie. C'est la maladie, c'est le chômage, c'est les problèmes. Ce soir, mets-toi en tête que tu as ce pouvoir-là de marcher sur ce serpent-là et sur ces scorpions-là et de les écraser.
Nous allons nous lever contre toute puissance de l'ennemi. Nous allons piétiner toute puissance qui ne confesse pas le nom de Jésus dans nos vies, dans nos maisons, dans nos foyers. Que tout ce qui ne rend pas gloire à Dieu soit détruit. Prions et lèvons-nous contre toute force de l'ennemi. Éternel Dieu. Qui est en train de briser toute puissance de l'ennemi, puissance du monde des ténèbres, puissance de Jésus. Seigneur, tu m'as dit dans ta parole que tu nous donnes le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Rien ne peut si quelqu'un ne bat pas moi, l'éternel dans le pouvoir que tu nous accordes, la rachète, nous sommes en train de détruire la maladie, l'esprit de mort dans la famille, toute puissance de l'ennemi, je suis en train de marcher sur vous, toute loi, toute forme de condamnation, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, oh Dieu, Rapha, Seigneur Jésus-Christ, oh Dieu, Rapha, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous détruisons toute puissance de l'ennemi, nous détruisons toute œuvre de l'ennemi dans nos familles, dans le monde des ténèbres, au nom de Jésus. Que tout ce qui se dit, qui fait préparer, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, que toute œuvre de l'ennemi, tout projet de l'ennemi soit anéanti. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous marchons sur toutes ces formes. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, que tout ce que le diable est en train de faire, de préparer sur ma vie, sur ma santé, sur cette ligne de prière, de mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Nous sommes en train de nous lever. Nous sommes en train de nous lever. Au nom puissant de Jésus, Jésus nous présente, Seigneur, je marche sur la maladie dans ma famille, tout esprit de mort, dans ma famille, de mighty name of Jesus Christ of Nazareth, je détruis, Seigneur, tous les démons, tout ce qui ne confesse pas le nom de Jésus, que cela soit anéanti, que tous les projets de l'ennemi, l'œuvre de l'ennemi, je dis cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu, parce que l'Éternel nous a donné le pouvoir de marcher sous les serpents et sous les scorpions. Jéhovah, fait tomber toute puissance de l'ennemi. Papa, fait tomber toute œuvre de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, de mighty name of Jesus of Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes en train de détruire cela par le pouvoir que tu nous accorderas la grande gloire. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, que nous devons de l'ennemi, Seigneur, je marche sur le scorpion, le serpent qui représente la maladie, la pauvreté, le célibat, le manquement, par le pouvoir que Jésus-Christ m'a accordé à la croix de Golgotha, je suis en train de faire tomber tous les puissances de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, oh Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, éternel Dieu de mon Seigneur Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus, amen, amen, amen. Nous sommes toujours en train de prier, nous sommes toujours dans le champ de bataille, nous allons maintenant détruire tout esprit qui amène le sommeil spirituel. Maman Nathalie a dit, il y a le diable quand il veut t'attaquer, il attaque ta vie de prière. Il y a cette lourdeur-là, cette fatigue-là. Quand tu veux prier, tu dors. Quand tu veux faire quelque chose, tu dors. Nous sommes en train de nous lever contre toutes ces puissances-là qui amènent donc les lourdeurs, tout esprit de lourdeur. Prions au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de
Nazareth, éternel et Dieu de bonté, Seigneur Jésus. Je suis en train de détruire, Seigneur Jésus, toute forme qui m'empêche, qui ne confesse pas le nom de Jésus, qui m'empêche, Seigneur, à prier, à chercher ta face. Au nom de Jésus de Nazareth, par le pouvoir que Jésus-Christ doit considérer le votre côté. Seigneur, que cela soit anéanti, que cela soit détruit. Qu'est-ce qui ne confesse pas le nom de Jésus, qui me pousse, Seigneur Dieu, à ne pas prier, à être toujours dans les mots. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. yangu ya parole couleur na shimamia meditation yangu ya parole na libere moto katika jina la Yesu libere moto katika jina la Yesu libere moto katika jina la Yesu libere moto contre esprit na shimamia vie yangu ya Pierre afakuba vie yangu ya Pierre afakuba vie yangu pas le nom de Jésus l'esprit de l'odeur je mets la douleur dans ma vie libere moto au nom de Jésus de Nazareth que cela soit anéanti libere moto katika jina la Yesu de Nazareth, libérez moto, balula moto, balula moto, contre ma vie de prière et contre ma vie Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus, contre ma vie de prière, contre du monde de ténèbres, pousse le diable mon Jésus, au nom de Jésus, que cela soit anéanti par le pouvoir que je suis accordé à la croix de l'univers, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oh Jéhovah, Rapha, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, éternel Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, éternel Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, éternel Dieu de bonté. Oh Seigneur Jésus, descends, éternel Dieu de bonté, Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, de bonté, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ, éternel Dieu de bonté, Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, éternel Dieu de bonté, Seigneur Jésus-Christ. Oh Jéhovah, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, éternel Dieu de gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, éternel Dieu de bonté, Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, éternel Dieu de gloire. Oh Jéhovah Rapha, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, descends et fais-nous. Au nom de Jésus-Christ, que toute œuvre de l'ennemi soit anéantie. Que tout esprit qui soit anéanti, Seigneur. Tout esprit qui s'élève pour m'alourdir à prier. Tout esprit qui m'empêche d'entrer dans la présence de Dieu, Seigneur. Qui me donne des plans du passé encore le temps de prier. Que cela soit anéanti. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, éternel Dieu de bonté, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Amen. Nous sommes toujours dans cette prière d'autorité. Maintenant, nous voulons briser tous les plans de l'ennemi contre nos vies. Tu es là, ici, peut-être en train de prier avec nous. Mais dans le monde des ténèbres, il prépare que les mauvaises choses. Ils ne font que méditer les mal. Ils ne font que méditer les mauvaises choses. Nous allons les dévancer. Nous allons briser tous les plans de l'ennemi sur nos familles, tous les plans de l'ennemi sur nos maisons, tous les plans de l'ennemi sur nos projets, tous les plans de l'ennemi, tout ce qui se prépare dans le monde de ténèbres, nous allons l'anéantir au nom de Jésus. Prions. Au nom de Jésus, Seigneur, tous les plans de l'ennemi, tout ce que le diable a préparé contre ma vie, tout ce que le diable a préparé contre ma famille, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout ce qui se fait dire dans le monde des ténèbres, tout ce qui se fait dire dans le monde des ténèbres, oh Jéhovah Rapha, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, oh Jéhovah Rapha, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur Jésus, que tout le projet de l'ennemi soit anéanti au nom de Jésus-Christ de Nazareth, éternel Dieu
de bonté, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, éternel Dieu de miséricorde. Que l'ennemi soit anéanti, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, éternel Dieu de gloire. Oh Jéhovah, Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, éternel Dieu de bonté, Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, éternel Dieu de gloire, Seigneur Jésus-Christ. Oh Jéhovah, Rapha, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que tout le plan de l'ennemi soit, Seigneur Jésus-Christ. Oh Seigneur Jésus-Christ. Oh Jéhovah, Rapha, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, éternel Dieu de bonté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, éternel Dieu de bonté. Que tout ce qui se fait, tout ce qui se prépare dans le monde de l'éternel Dieu de gloire. Oh Jéhovah, Rapha, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ. Oh Jéhovah, Rapha, Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, éternel Dieu de gloire. Oh Jéhovah, Rapha, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, éternel Dieu de gloire. Oh Jéhovah, Rapha, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, éternel Dieu de bonté, Seigneur Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, éternel Dieu de bonté, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, éternel Dieu de bonté, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oh Jéhovah, Rapha, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, éternel Dieu de bonté. Oh Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, éternel Dieu de bonté, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, éternel Dieu de bonté, éternel Dieu de grâce, merci Seigneur Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, fais-le parce que tu es Dieu. Oh Jéhovah, Rapha, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ, que tout ce qui se fait préparer, Seigneur Jésus, que tout ce qui se fait dire dans le monde des ténèbres, éternel Dieu de bonté, Seigneur Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, éternel Dieu de bonté, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, éternel Dieu de bonté, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que cela soit anéanti au nom de Jésus, que cela soit anéanti au nom de Jésus, que cela soit anéanti au nom de Jésus, Seigneur, que tout ce qui se fait préparer dans le monde des ténèbres, que tout ce qui se fait dire dans le monde des ténèbres, Seigneur, que cela soit anéanti au nom de Jésus, que cela soit détruit au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, nous détruisons cela, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous détruisons cela au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, éternel Dieu de bonté, Seigneur Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, éternel Dieu de bonté, Seigneur, au nom puissant de Jésus, nous détruisons toute œuvre de l'ennemi, nous détruisons toute œuvre du monde de ténèbres, que cela soit anéanti, Seigneur, toute puissance de l'ennemi, Seigneur, tout ce qui se fait écrire dans le monde des ténèbres, tout ce qui se fait dire dans le monde des ténèbres, Papa, que cela soit anéanti au nom de Jésus, que cela soit anéanti au nom de Jésus, que cela soit anéanti au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous détruisons cela, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous détruisons cela, éternel Dieu de bonté, que cela soit anéanti au nom de Jésus, que cela soit détruit au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, éternel Dieu de bonté, Seigneur Jésus-Christ, éternel Dieu de bonté, je détruis tout le plan de l'ennemi, nous détruisons toute œuvre de l'ennemi, nous détruisons toute œuvre de l'ennemi, éternel Dieu de bonté, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, éternel Dieu de bonté, oh Jéhovah Rapha, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, éternel Dieu de bonté, Seigneur Jésus-Christ, oh Jéhovah Rapha, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous détruisons cela, Seigneur Jésus, nous détruisons cela, Seigneur Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, éternel Dieu de bonté, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, de toute puissance, Seigneur Jésus de gloire, éternel Dieu de bonté, oh Jéhovah Rapha, Seigneur Dieu de gloire, éternel Dieu de bonté, Seigneur Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, Seigneur Dieu de bonté, Seigneur Jésus-Christ, oh Jéhovah Rapha, Seigneur, nous détruisons tout ce que le diable peut préparer, Seigneur Jésus-Christ, oh Jéhovah Rapha, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous détruisons cela au nom de Jésus, nous détruisons ceux qui ne confessent pas le nom de Jésus, nous détruisons ceux qui ne confessent pas le nom de Jésus, Seigneur Jésus-Christ, manifeste-toi, Seigneur Jésus, agis puissamment, Seigneur Jésus-Christ, éternel Dieu de gloire, éternel Dieu de gloire, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, éternel Dieu de gloire, Seigneur Jésus-Christ,
Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, éternel Dieu de bonté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, éternel Dieu de bonté. Amen, 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 amen. Amen. Nous sommes toujours en train de prier. L'un des points que maman Nathalie avait touché aussi, c'était le point qui disait dans Matthieu 12, 25. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit: tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute maison ou toute ville divisée contre elle-même ne peut subsister. Ce soir, nous voulons nous lever contre tout esprit de division. Cet esprit-là que le diable veut mettre pour nous empêcher de voir la gloire de Dieu dans nos maisons. Cette division avec nos membres de famille, cette division avec les enfants, cette division avec les conjoints, l'esprit de division que le diable essaie de mettre même dans le corps de Christ, dans les églises, au milieu de nous. Nous allons dire à Dieu que le diable ne divise point. Nous allons détruire, marcher sur ce pouvoir-là de division. Ce soir, de la même façon que Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur le serpent et sur le scorpion, nous allons marcher sur cet esprit-là de division dans nos familles, dans nos vies. Nous allons le détruire. Prions au nom de Jésus. Éternel Dieu de bonté, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur Jésus qui a dit dans ta parole, éternel Dieu de grâce, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Papa, tu n'es pas venu laisser la sémence de la division dans nos familles, tu n'es pas venu amener la division dans nos maisons, tu n'es pas venu amener la division dans ma vie. Alors ce n'est que le diable qui veut nous diviser. Seigneur, je brise l'esprit de division dans ma famille. Je brise l'esprit de division dans ma vie. Je brise l'esprit de division, Seigneur, que tout ce que le diable veut diviser pour mieux, Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, éternel Dieu de bonté, je détruis cela. Je détruis toute puissance de division, toute œuvre de l'ennemi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que cela soit anéanti au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous détruisons l'esprit de division dans nos familles. Nous détruisons l'esprit de division dans nos familles, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ. Toute œuvre de l'ennemi soit anéantie, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ et dans la Dieu de gloire. Oh Jéhovah, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oh Jéhovah, Rapha, Seigneur. La division dans ma famille, la division dans ma vie, que tout ce que le diable veut faire pour me séparer des personnes que tu as mises sur mon chemin, Seigneur. In the mighty name of Jesus Christ, I rebuke and reject every spirit of division, tout l'esprit de l'ennemi, tout ce qui ne confesse pas ton nom, que cela soit anéanti, que cela soit détruit au nom de Jésus, Seigneur. Seigneur, descends et agis puissamment dans nos vies. Papa, descends et agis puissamment, Seigneur. Viens faire tomber tous ces esprits-là, que tous ces esprits-là soient anéantis, que tous ces esprits-là soient détruits. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute forme de division soit anéantie dans nos vies, dans nos familles, au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tout esprit, puissance de l'ennemi, Seigneur, que tout ce qui ne confesse pas le nom de Jésus, que tout ce qui poursuit ma vie, Seigneur, que cela soit anéanti. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, que l'œuvre de l'ennemi soit anéantie, que l'œuvre de l'ennemi soit anéantie, que l'œuvre de l'ennemi soit anéantie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que toute œuvre de l'ennemi soit anéantie. L'esprit de division qui vient diviser notre famille, l'esprit de division qui vient nous éloigner de toi, que cela soit anéanti au nom de Jésus, que cela soit brisé au nom de Jésus, que cela soit détruit au nom de Jésus. Nous sommes en train de détruire cela, Seigneur, par le pouvoir que tu nous as confié à la croix de Golgotha, Seigneur, détruis toute puissance de l'ennemi, détruis toute puissance du monde ténèbres, que ces esprits-là de division soient détruits au nom puissant de Jésus, que le diable ait honte, que le diable soit confus, le diable qui cherche à diviser mieux, qu'il soit confus au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, éternel Dieu de grâce, éternel Dieu de bonté, Seigneur Jésus-Christ de
Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous brisons cela. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'œuvre de l'ennemi soit anéantie. Que l'œuvre du monde de ténèbres soit anéantie. Que l'œuvre de la sorcellerie soit anéantie. Afin que seul Jésus règne. Éternel Dieu de monde, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que cela soit anéanti, éternel Dieu de monde. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Nous sommes toujours en train de prier. Maintenant, nous aimerons fermer toutes ces portes-là. Peut-être la division est entrée par cette porte-là. La porte que le diable a utilisée. La porte peut-être du mensonge. La porte de la calomnie. La porte, je ne sais pas quelle porte qu'on a pu ouvrir pour que cette division puisse entrer. Nous allons fermer toute porte qui permet au diable d'entrer dans nos maisons. Nous allons fermer toute porte qui permet au diable de venir régner et diviser dans nos vies, dans nos familles. Nous allons fermer toute porte que nous avions peut-être ouverte au diable, consciemment ou inconsciemment. Nous allons fermer toutes ces portes-là. Prions au nom de Jésus. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, in the mighty name of Jesus Christ de Nazareth, Seigneur. Papa, par le pouvoir que tu m'as conféré à la croix de Golgotha, Seigneur, je suis en train de détruire cela, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Esprit de confusion, Seigneur Jésus, tout esprit, Seigneur Jésus, que j'ai ouvert, toute porte que j'ai ouverte dans le monde de ténèbres, Seigneur, toute porte que j'ai ouverte, comportement, qui a fait entrer au diable, qui a ouvert Chicago, que toute forme de porte, Seigneur Jésus-Christ, éternel Dieu de bonheur, Seigneur Jésus-Christ, éternel Dieu de bonheur, oh Jéhovah Rapha, Seigneur Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, éternel Dieu de bonheur, oh Jéhovah Rapha, Seigneur Jésus-Christ, il te machine, de Nazareth, éternel Dieu de bonheur, oh Jésus-Christ de Nazareth, éternel Dieu de bonheur, Seigneur Jésus-Christ, oh Jéhovah Rapha, Seigneur Jésus-Christ, oh Jéhovah Rapha, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je ferme, Seigneur Jésus, toute porte, Seigneur Jésus-Christ, que j'ai ouvert, Seigneur, oh Jéhovah Rapha, Seigneur Jésus, je ferme, Seigneur Jésus-Christ, éternel Dieu de bonté, Seigneur Jésus-Christ, oh Jéhovah Rapha, Seigneur Jésus-Christ, oh Jéhovah Rapha, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, in the mighty name of Jesus Christ, Seigneur Dieu de gloire, oh Jéhovah Rapha, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, 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 oh Jéhovah Rapha, Seigneur Jésus-Christ, merci pour cette victoire, Seigneur, oh Jéhovah, je ferme les portes de l'ennemi, je porte les formes de l'ennemi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, amen, amen, amen. Nous sommes maintenant en train de prier. Le servant de Dieu nous a dit qu'il y a la puissance dans les prières de déclaration. Même la Bible déclare que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Tu vas déclarer sur ta maison, tu vas déclarer sur ton travail, tu vas déclarer sur tes enfants, tu vas déclarer sur tes affaires, tu vas poser une sémence positive dans tout ce que tu fais. Tu dis, par exemple, dans ma maison, tout va marcher. Il n'y aura pas de maladie sur mes enfants. Mes enfants ne vont pas échouer à l'école. Dans mon travail, donc nous allons déjà confesser. Je ne sais pas ce que tu veux voir dans le jour à venir. Je ne sais pas ce que tu veux voir passer. Déclarons cela. Tu dis que ma maison est couverte dans le sang de Jésus-Christ. Ma maison ne sera pas un hôpital où les enfants seront toujours malades. Déclarons. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, je déclare sur cette maison, Seigneur. Cette maison est couverte dans le sang de Jésus-Christ. Ma vie est couverte dans le sang de Jésus. Mes parents sont couverts dans le sang de Jésus. Mes frères et sœurs sont couverts dans le sang de Jésus. Ma famille est couverte et invisible dans le monde des ténèbres. Mon travail est couvert dans le sang de Jésus. Tout ce que je ferai réussira. Tout ce que je toucherai réussira. Je serai, Seigneur, la paix éternelle. Je réussirai dans tous les domaines de ma vie éternelle, Dieu de bonté. Tout ce que je ferai réussira, Seigneur Jésus de Nazareth. Éternel Dieu de bonté, Seigneur Jésus. Je bénis tout ce que je ferai, Seigneur. Je bénis le travail de mes mains, Seigneur. Je bénis tout ce que je ferai, Seigneur.
Cette maison est bénie, cette plateforme est bénie. Seigneur Jésus-Christ, ma vie est bénie. Je ne m'oublierai pas, je ne mourrai pas, mais je vivrai, je déclarerai les œuvres de l'Éternel. Tout ce que je ferai est béni. Je prospérerai à tout égard comme prospère l'état de mon âme. Je serai en bonne santé. Et témoignage béni, mon Seigneur Jésus. Je témoigne et je déclare au nom de Jésus. Parce que toi, tu l'as dit, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que cela ne n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Ils sont préparés à faire du mal. Ils ont médité à faire du mal. Tu changes ce bien en mal. Parce que tu es le Dieu qui change les circonstances. Tu es le Dieu qui change les temps et les circonstances. Tu es fidèle, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ma famille reste sous l'abri du Très-Haut, Seigneur. Aucun ennemi ne peut toucher à ma famille. Aucune force de l'ennemi, aucune esprit, aucune puissance de l'ennemi, aucune force de la maladie. Au nom de Jésus, je bénis ma vie, je bénis ma santé. Tout ce que je ferai réussira. Tout ce que je toucherai réussira. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce que je toucherai réussira, Seigneur Jésus. Je bénis. Je bénis, Seigneur. Je déclare les paroles de bénédiction et de grâce, éternel Dieu. Parce que tu es Dieu, tu es fidèle, éternel Dieu de bonté, Seigneur Jésus. Je serai la tête et non la queue. Tout ce que je ferai prospérera. Tout ce que je toucherai réussira. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aucune puissance de l'ennemi ne va siéger dans ma famille. In the mighty name of Jesus Christ de Nazareth. Merci Seigneur parce que tu seras toujours avec nous. Tu vas marcher avec nous. Tu vas nous couvrir, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Personne ne mourra dans de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel est Dieu de bonté. Tout ce que nous allons faire va réussir. Ma maison est bénie. Mes frères sont bénis. Mes parents sont bénis. Nous avons la victoire sur la maladie, sur la mort, sur toute œuvre de l'ennemi, Seigneur Jésus. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu vas marcher devant nous. Merci parce que tu seras devant nous, Seigneur. Et tu vas piétiner tout ce qui ne confesse pas les noms de Jésus. Et nous épargner de toute œuvre de l'ennemi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit exalté, que ton nom soit exalté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Amen. Nous sommes en train maintenant de nous couvrir dans le sang de Jésus. Après un combat tel que celui-ci, nous allons nous couvrir dans le sang précieux de Jésus. Couvre ta maison encore une fois du sang de Jésus. Couvre cette plateforme du sang de Jésus. Nous allons dire à Dieu que son sang nous serve de signe. Comme il avait dit aux enfants d'Israël, mettez le signe là. Le sang de Jésus nous serve de signe afin que quand la maladie passe, ça ne va pas nous voir. Quand les problèmes passent, ça ne va pas nous atteindre. Quand la mort passe, ça ne va pas voir nos maisons. Prions et couvrons nos vies dans le sang de Jésus. Seigneur, par le sang de Jésus-Christ que nous avons la victoire. C'est par le sang de Jésus-Christ que nous avons la réussite. C'est par le sang de Jésus-Christ que nous avons tout ce que nous désirons. Seigneur, nous sommes en train de nous couvrir dans le sang, Seigneur. Ton sang précieux, le sang qui brille, le sang d'Abel, le sang de Jésus. Papa, accepte ton sang, nous protège, Seigneur. Rends-nous invisiblement de tes lèvres, Jésus-Christ. Nous implorons ton sang, Seigneur. Nous implorons ton sang dans nos vies. Nous implorons ton sang dans nos cœurs. Nous implorons ton sang dans nos présents, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ton sang éternel et de grâce. Ton sang couvre cette plateforme, Seigneur. Tout un château de nous, Seigneur. Couvre-nous, environne-nous de ton sang, Seigneur. Rends-nous invisibles dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth, éternel et Dieu de bonté. Éternel Dieu de miséricorde, éternel Dieu de grâce, Dieu de bonté, oh Jéhovah, merci Seigneur Jésus, le sang qui nous couvre, le sang qui nous couvre et qui nous environne, éternel Dieu de grâce. Rends-nous invisiblement des ténèbres, éternel Dieu de bonté. Nous avons besoin de ton sang, Seigneur Jésus. Nous avons besoin de ton sang, éternel Dieu de bonté. Nous avons besoin de ton sang, Seigneur Jésus. Que ton sang nous couvre et nous environne, l'éternel et Dieu de bonté, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen.
Que Dieu vous Amen. bénisse abondamment. J'aimerais juste que quelqu'un puisse croire et avoir la foi que cette prière-là, nous n'avons pas fait juste comme un slogan, mais cette prière a des effets. Cette prière, nous allons voir les fruits. C'est comme si tu as sémé Alléluia. quelque chose, tu ne récoltes pas le même jour. Donc, crois. Reste assuré que l'Éternel Dieu a fait tomber des géants dans nos vies. L'Éternel Dieu a fait tomber des grandes choses qui nous empêchaient à voir sa gloire dans nos familles. Nous sommes Amen. toujours en train d'inviter les gens. Je veux qu'on soit le gardien de l'autre. Si tu as vu une personne, tu as invité la personne qui venait, mais elle n'est plus là. Ou bien, essaie un peu de voir, savoir qu'est-ce qui se passe avec la personne. Nous continuons à partager les liens. Nous continuons à inviter les gens à aimer notre page YouTube. Nous continuons à inviter les gens à aimer notre page Facebook. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons fermer nos yeux afin d'avoir une prière finale. Seigneur, merci parce que tu étais au milieu de nous, Seigneur. Alléluia. Nous avons la ferme conviction que tu as fait des histoires que nos yeux n'ont pas vues, que nos oreilles n'ont pas entendues, Seigneur. Seigneur, tu combats, Seigneur, sans que des fois on puisse s'apercevoir, mais on se rend compte après que tel combat est déjà tombé, Seigneur. Merci Alléluia. ce soir, car tu as fait tomber même ce qu'on n'a pas demandé, ce qu'on n'a pas coupé, ce qu'on n'a pas déraciné. Toi, tu l'as fait à notre place. Tu as déraciné, tu as détruit, Seigneur Hosanna. Jésus-Christ. Car tu as dit dans ta parole que toute plante que mon Père n'a pas plantée sera déracinée. Seigneur, merci car ce soir, tu as déraciné même ce que nos paroles n'ont pas pu dire, mais tu les as déracinés parce que tu sais tout. Tu sais même avant que la parole ne soit sur notre bouche. Toi, tu sondes les cœurs et les profondeurs, Seigneur Jésus. Merci car tu as brisé plusieurs géants éternels et Dieu de grâce. Merci car tu nous as appris à avoir la prière d'autorité. Merci car tu nous as rappelé à notre identité en toi, que nous avons ce pouvoir-là de marcher. Nous avons ce pouvoir-là de détruire. Nous avons ce pouvoir là, éternel et Dieu de grâce, éternel et Dieu de bonté. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce moment favorable, Seigneur. Bénis et restaure ta servante encore une fois. Que toutes les maisons réunies en ce lieu soient couvertes par le sang de Jésus, Seigneur Jésus. Que cette parole continue à bouillonner en nous, Seigneur Jésus-Christ. Que notre vie de prière puisse encore une fois continuer, Seigneur, même qu'on va se connecter de ce lieu, Seigneur Jésus-Christ. Que nos vies, Seigneur Jésus-Christ, restent connectées à ton trône de grâce et de puissance éternelle et Dieu de grâce. Seigneur, la semaine entre tes mains, sois avec nous. Marche devant nous, Seigneur. Détruis tout ce qui ne confesse pas le nom de Jésus, éternel et Dieu de grâce. Précède-nous, Seigneur. Nous bénissons la semaine prochaine, le rendez-vous prochain, la prière d'intercession, tout ce qui se fera, Seigneur. Marche devant nous. Précède-nous et accorde-nous la victoire éternelle et Dieu de grâce. Merci Seigneur Jésus pour ce que tu fais, tu feras et tu continueras à faire dans nos vies. Que toute la gloire, l'honneur te reviennent au siècle de siècles. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse abondamment. Rendez-vous le mercredi prochain par la grâce de Dieu. Shalom chez vous. Shalom. Papa, au nom de Jésus, avec les mêmes attitudes, Seigneur Dieu. Papa, moi, je commence à prier maintenant pour Fifi, dans Luc 18, 7 à 8.